Justement de cette émission. Papi Tamba, je reviens à vous. Concertateur ou pas? Vous avez assisté à ces assises nationales? Je préfère les termes délégué aux concertations. Délégation, concertation pour le cadre, dans le cadre de votre parti politique? Non, j'étais dans une autre liste, mais j'étais là. Non, pas la diaspora. J'étais dans la liste des invités du chef de l'État. Les invités du chef de l'État. Eh ben, c'est une place de privilégié. Alors, votre regard sur ces assises nationales, Papi Tamba? Je pense que nous constatons une sorte de confiance mutuelle entre, d'une part, celui qui a délégué son pouvoir dans un temps, parce qu'il faut quand même dire ici que les concertations ont été organisées dans un cadre institutionnel où le président de la République, étant la personne qui a la légitimité la plus étendue, a délégué une partie de ses pouvoirs aux gens triés à travers la représentativité nationale pour réfléchir et pondre des recommandations et des résolutions. Il a fait confiance, la confiance a été acceptée et en retour, le chef de l'État a fait confiance à des gens qu'il a délégués lui-même. Donc c'est cette confiance mutuelle maintenant qui peut créer un nouveau type de société dans notre pays. C'est ici les moments... Confiance encore que tout le monde n'était pas finalement à ces assises nationales. Vous m'avez posé la question par rapport aux assises, c'est-à-dire je parle encore de ces... Vous savez, nous avons évolué dans la terminologie. Hier, on disait que ceux qui n'étaient pas là hésitaient. On considérait comme c'était des gens qui hésitaient et on les a appelés à nous rejoindre. Et à un certain moment, ils n'ont plus hésité. On les a appelés des prophètes des malheurs parce qu'ils ont été totalement démentis par le déroulement des événements. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, non, c'est pas. Quand on parle du consensus, ce n'est pas avoir le même avis. Vous savez, nous ne devons pas écorner l'essence de la démocratie. La démocratie n'est pas l'opposé de réfléchir de la même manière pour le développement du pays. Mais il y a un problème qui se pose au niveau de l'Afrique. Et je pense que Joseph Kabila aujourd'hui est en train d'impulser quelque chose qui risquerait d'avoir un effet d'entraînement au niveau de l'Afrique. Nous avons des pays à vieille tradition démocratique. Je vais vous parler de la France. En France, la gauche française qui est aujourd'hui au pouvoir a fait 3 mandats dans l'opposition. Jamais, et jamais, cette gauche, un jour, a pris des armes pour revendiquer un pouvoir que les urnes leur ont refusé. Jamais, un jour, ils ont ramé à contre-courant par rapport à ce qui devait se faire comme dynamique de la République. Ils ont considéré qu'ils devaient être dans l'opposition et essayer de se battre pour un jour arriver au pouvoir. Ils se sont battus par des moyens que la République reconnaît. Pendant 3 mandats, aujourd'hui, bon, ils sont là, et ceux qui étaient là pendant 3 mandats sont dans l'opposition. En Afrique subsaharienne, quand on gagne aux élections, ceux qui ont perdu deviennent frustrés. Ils deviennent aigris. Le contexte n'est pas toujours le même. Hein. Non, mais c'est là où je suis en train de vous dire que nous devons réfléchir. Nous ne devons pas faire du copier-coller. Vous m'avez posé la question par rapport à la démocratie. C'est vrai, je suis en train de vous dire qu'il faut intégrer notre culture. Il faut intégrer notre manière de voir les choses. Vous savez, madame, j'ai été à l'ENA, invité à l'ENA en Chine, dans le cadre de la formation des dirigeants qui devaient renforcer leurs capacités à la base, envoyés par mon parti, le PPRD. Et là, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que les partis communistes chinois géraient les pays par consensus avec 8 autres partis politiques pour dégager un projet commun qui sera le projet de la Chine. Quand nous parlons des recommandations, il y en a eu plus de 2000. Mais je ne pense pas que la société civile qui est à côté, qui a aussi travaillé, va maintenant dire que ces recommandations leur appartiendraient ou que ces recommandations appartiendraient à la majorité ou à l'opposition. Aujourd'hui, nous considérons cela comme des recommandations utiles pour le Congo. Voilà au moins l'importance des consensus qui n'est pas l'opposé de la démocratie. Donc nous devons tout simplement impulser une nouvelle donne. Parce que les problèmes dans notre pays, il ne faut pas les occulter. Ils sont là, ils sont réels. Et ces problèmes-là ne sont pas seulement qu'en République démocratique du Congo, ils sont partout en Afrique. Bon, donc, déjà, on va voir ce que ça va donner l'après-concertation nationale, mais j'aimerais qu'on fasse une petite rétrospective, mesdames, messieurs. Vous avez certainement suivi l'actualité pendant ces dernières semaines. Qu'est-ce qui a conduit le chef de l'État, Joseph Kabila, à convoquer ces assises nationales? Vous suivez certainement la République démocratique du Congo est touchée depuis de longs mois par cette crise sécuritaire dans l'Est, dans sa partie Est. On doit donc arriver à démanteler tous ces réseaux conflictuels
délictuels, tous ces groupes armés qui minent l'Est de la République et qui mettent la population en danger, les femmes notamment, à travers ces violations graves sexuelles à leur endroit. Alors aujourd'hui, les concertations nationales ont été en fait convoquées pour arriver à cette cohésion nationale, d'abord par rapport à ce climat qui a prévalu après les élections présidentielles et même législatives de novembre 2011, mais avec comme finalité justement la résolution des conflits. Tout le monde, tous les Congolais ont été appelés à se mettre autour d'une table pour arriver à cette cohésion